Histoire des sourds, l'abbé de l'Épée et le XIXe siècle. L'abbé de l'Épée est né en 1712. Après des études de droit, il a changé d'orientation, a suivi des études de théologie et a été ordonné prêtre. Vers 1760, un autre prêtre, le père Vanin, est décédé. Il avait commencé à instruire religieusement deux sœurs jumelles sourdes. La mère de ces sœurs jumelles a appelé l'abbé de l'Épée et lui a demandé de continuer à les instruire religieusement. L'abbé de l'Épée a vu que ces sœurs jumelles communiquaient entre elles par signes. Il s'est dit, si j'apprends leurs signes, peut-être que je pourrais mieux communiquer avec elles, ce qu'il fit. Et il vit qu'effectivement, il pouvait leur enseigner par signes. Puis il s'est dit, peut-être qu'avec ces signes, je vais pouvoir communiquer avec d'autres sourds. Il a appelé un certain nombre de sourds de Paris, qu'il a fait venir chez lui, dans l'appartement de ses parents rue des Moulins, au centre de Paris. Et il a commencé leur instruction, il a reçu une trentaine, puis par la suite une soixantaine d'élèves, dans un enseignement gratuit. Voyant que l'enseignement qu'il prodiguait à ces jeunes sourds marchait bien, que ses élèves apprenaient, il a souhaité faire connaître sa méthode et il a reçu pour des exercices publics des nobles, des rois, des représentants de différentes villes et de différents pays même. L'empereur d'Autriche a envoyé un prêtre pour se former aux méthodes de l'abbé de l'Épée. Et des écoles similaires ont été créées un peu partout. Bien sûr, il y avait toujours le conflit avec Pereire et sa méthode orale. Et pour faire connaître sa méthode, l'abbé de l'Épée a écrit plusieurs livres. Jusqu'en 1789, date du décès de l'abbé de l'Épée. À la suite de quoi, l'Assemblée nationale a décidé de lui rendre hommage. Certains textes sur l'histoire des sourds mêlent des histoires vraies, mais aussi des mythes, des légendes, comme le fait que l'abbé de l'Épée s'est retrouvé un jour de pluie abrité sous un porche, et c'est là où, par hasard, il a rencontré les sœurs jumelles sourdes. En fait, non, c'est simplement la mère de ces sœurs jumelles qui a fait appel à lui au moment du décès du père Vanin. Et justement, à ce moment-là, l'abbé de l'Épée était libre. Et c'est pourquoi il a accepté. Mais pourquoi l'abbé de l'Épée était-il libre? Pourquoi n'avait-il pas d'activité pastorale?
Pourquoi était-il libre? Parce que l'abbé de l'Épée a participé à un mouvement qui s'appelle le jansénisme, créé par un théologien qui s'appelait Jansénius, qui a publié un certain nombre d'ouvrages critiquant la papauté et la royauté. Évidemment, le pape a mal réagi et a exclu tous ceux qui suivaient cette théologie. C'est pourquoi l'abbé de l'Épée s'est trouvé sans paroisse, sans activité pastorale, et donc était libre pour pouvoir accueillir les sœurs jumelles sourdes et pouvoir leur donner une instruction religieuse. En plus, l'abbé de l'Épée, voyant les sœurs jumelles communiquer entre elles par signes, a eu l'intuition que c'était une langue, qu'on pouvait l'apprendre et communiquer avec ses sœurs par ces signes, et par la suite avec d'autres sourds. Comment a-t-il eu cette idée, cette intuition? Sans doute, peut-être, parce que participant au mouvement janséniste, le mouvement janséniste a été marqué par notamment deux grammairiens célèbres, Arnaud et Lancelot, qui ont publié une grammaire, la première tentative de grammaire universelle, cherchant les fondements de toutes les langues. Participant au même groupe théologique, l'abbé de l'Épée a sans doute lu cette grammaire, ce qui a pu le sensibiliser à la question des langues et notamment donc à accepter la langue des signes en tant que langue. Nous avons vu qu'au Moyen Âge, des enfants sourds étaient accueillis dans des monastères et pouvaient y recevoir une instruction. Nous avons vu l'exemple d'Étienne de Fay, qui lui-même a accueilli des enfants sourds. Mais il s'agissait de très petits nombres d'enfants. Pour la première fois, avec l'abbé de l'Épée, il s'agissait d'une instruction ouverte à tous et gratuite. C'est un des motifs pour lesquels son œuvre a eu du succès et des écoles similaires ont été créées un peu partout. Après sa mort, de nombreuses personnalités, notamment des philosophes, ont écrit en faveur de l'œuvre de l'abbé de l'Épée.
Après la mort de l'abbé de l'Épée, l'Assemblée nationale a pris diverses mesures, d'une part pour rendre hommage à l'abbé de l'Épée, et d'autre part pour prendre en charge son œuvre et l'instruction des enfants sourds. Ainsi, bien sûr, l'éducation des enfants sourds ne pouvait pas continuer rue des Moulins dans l'appartement des parents de l'abbé de l'Épée. Et donc un bâtiment, un ancien couvent a été trouvé. Mais au départ, ont été rassemblés les enfants sourds et des enfants aveugles, ce qui a conduit à un certain nombre de tensions. Et donc par la suite, les enfants sourds ont été accueillis à l'école Saint-Jacques, où ils sont jusqu'à présent. Un point important est que grâce à cette instruction de l'abbé de l'Épée, les enfants sourds ont pu apprendre à lire, à écrire, apprendre des métiers et devenir des citoyens à part entière. Pas des pauvres, malheureux, handicapés, etc. Mais vraiment des citoyens à part entière. Ce qui se voit par exemple dans le Code civil de Napoléon, où à propos du mariage, il est dit que les sourds ont les mêmes droits que tous les citoyens. La période qui va de l'abbé de l'Épée jusqu'à 1880 est considérée comme l'âge d'or pour les sourds, avec des personnages célèbres comme Massieu, Berthier, Bébian, etc.
En plus, ce qui est intéressant dans cette période, c'est que des réflexions ont commencé sur la langue des signes, sur sa grammaire, et plusieurs dictionnaires ont été publiés, dont certains sont réédités. Si vous voulez plus d'approfondissement sur cette période, vous pouvez lire différents livres publiés à ce sujet, notamment ceux de Yann Quentin.